On a découpé les phases de travail en deux. Une première était donc un apport, on va dire, culturel et technique sur des dispositifs de campagne de communication visuelle sur un projet. Ensuite, on est passé dans une deuxième phase de travail, donc la mise en production. Et là, on a organisé la promo d'une cinquantaine d'étudiants en pôle. Nous, c'est le pôle de rédaction, donc on s'occupe de rédiger tout ce qui va être invitation pour les sponsors, de tout ce qui est communication, de la presse. On a été contacté par le magazine Calque, donc on s'est occupé de rédiger un article qui parle du projet. Et aussi de tout ce qui est transcription des podcasts à l'écrit, donc tout ce qui va être entendu va être à l'écrit aussi, en français et en anglais pour augmenter l'accessibilité et tout ça. Tout ce qui est barrière de la langue pour l'anglais qui prend du temps et la transcription avec les outils qui sont parfois un peu lents, mais à part ça, non, ça va en step. Du coup, nous, de notre pôle, on s'occupe principalement de la fresque, donc de la mise en page de la fresque ainsi que l'ADA, donc les couleurs, la mise en disposition des différentes photos. On fait aussi tout ce qui est flyer et support de com, donc aussi les affiches. On a eu des difficultés un peu sur la DA de la fresque. Il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas trop aimé ce qu'on avait proposé. Et sauf que c'était un petit peu tard, du coup là on peut pas tout recommencer, mais on essaie un petit peu d'améliorer ne serait-ce que les couleurs. Notre objectif du coup c'est de chercher des fonds pour pouvoir financer la fresque et l'inauguration. Du coup on va dans les commerces et on démarche les commerçants pour obtenir des fonds ou alors des dons alimentaires pour l'inauguration. On a rencontré des petites difficultés parce qu'il n'y avait pas vraiment de team sponsor. Nous de base on était dans la team son et du coup on s'est raccroché à la team sponsor et son pour mener à bien le projet. On a une équipe making of avec laquelle je suis actuellement avec plaisir pour enregistrer un petit peu les coulisses de tout ce dispositif et cette semaine de travail afin que ça puisse être communiqué en complément du pôle réseaux sociaux pour annoncer l'événement. Et puis, une fois que tout sera fini, pour qu'on puisse garder une trace de ce qui aura été fait sous la forme d'un format long type documentaire. La promotion a été divisée par groupe pour trouver le duo d'anciens étudiants et de professionnels traditionnels, de préparer un déroulé de podcast et d'enregistrer son podcast. Je suis, on va dire, directrice éditoriale. Pour la faire courte, une directrice éditoriale, c'est-à-dire que je travaille sur la stratégie en général de communication et j'ai une particularité et une casquette qui est que je fais la production de podcasts depuis pas mal d'années maintenant, depuis 2010. Et j'ai créé une agence qui était spécialisée dans les contenus audio, les web radios, les podcasts. Et ensuite, j'ai monté un studio de podcast à Paris, dans un lieu qui s'appelle Grande Contrôle. Et je suis au Puy-en-Velay depuis 3 ans et je continue à faire des podcasts pour quelques clients. J'ai également créé un festival qui s'appelle Destination Podcast depuis 3 ans, qui a lieu au Puy-en-Velay. Et à côté de ça, je fais de la communication. Voilà. La deuxième étape a été de travailler à partir de la matière première. La matière première était les portraits des étudiants pour participer au projet Inside Out, les rushs des enregistrements des professionnels et des anciens étudiants et une photo portrait de ces duos mettant en lumière leurs mains qui est le premier outil de travail. Et moi, j'ai plutôt suivi de près le pôle éditorial et puis le petit pôle réseaux sociaux. Et j'ai essayé de suivre également le pôle son, évidemment, sur la partie post-prod des podcasts. Du coup, je suis dans le pôle son, chef du pôle son. On s'occupe d'enregistrer donc, les podcasts, puis ensuite les écouter, et enfin de faire toute la post-production derrière. C'est-à-dire enlever les blancs, enlever les E, et voilà. Au tout début, on a eu des difficultés avec le matériel qui nous est donné. Mais autre que ça, la post-production se passe plutôt bien. Il y a quelques petits soucis, mais c'est très mineur et ça n'impacte pas notre travail. Alors notre rôle dans la SAE, on a ce qu'on appelle la partie web, donc à savoir tout ce qui est hébergement des podcasts sur Spotify,
gérer du coup aussi le fait de mettre ces podcasts directement sur le site Interface Média. Et la partie réseaux sociaux, donc faire tout ce qui est teasing de l'inauguration des podcasts. Et du coup, gérer le live, potentiellement le live de l'inauguration pour les podcasts le 3 avril. Et les posts qui s'en suivent. Parce que du coup on était deux dans le pôle, donc c'est compliqué de gérer tout un tas de posts sur les réseaux sociaux quand on est que deux. Après, du coup au fur et à mesure de la semaine, des gens ont pu se libérer pour nous aider, donc ça s'est vite réglé.